Ce texte vous invite à l'espérance, à la joie et à l'amour sincère. Des textes de ce dimanche, je retiens le mouvement de cœur que nous devrions avoir face à Dieu, à ses demandes et à ses aspirations. À sa vue et à tout ce qui se rapporte à ses volontés, nous devrions avoir l'humilité de nous prosterner, de nous mettre à plat ventre face à plus grand, face à plus saint, face à bien mieux que nos raisonnements ou que nos désirs. Il faut que nous ayons l'humilité de nous soumettre à ses désirs d'amour. Nous devons, comme Pierre, être prêts à nous jeter à l'eau pour le rejoindre, qu'importe ce qu'il nous demande. Que même dans la fatigue, au simple son de sa voix, nous puissions lancer de nouveau les filets et voir la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et tout ceci sans craindre ce que pourraient dire nos voisins, car comme il nous est dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais bien des fois, nous hésitons, nous nous posons la question, cette pensée vient-elle vraiment de Dieu? Et si ce n'était pas lui qui me parlait? Eh bien Seigneur, fais que nous puissions être sûrs qu'il s'agisse bel et bien de toi, qu'à l'image des apôtres, nous n'ayons pas à nous demander « Qui es-tu » Donne-nous de pouvoir reconnaître ta voix, pour que nous puissions te suivre sans crainte et qu'ainsi nous puissions trouver le repos à tes côtés. Et mes frères, s'il nous arrive de prendre peur, ou bien par faiblesse de préférer renier ce bon Jésus, il n'attend qu'une seule chose pour nous restituer à notre charge, que nous lui disions de nouveau que nous l'aimons. Cela devra passer parfois par la confession, mais il nous y attend avec impatience. Jésus est toujours là, même quand on ne le reconnaît pas tout de suite. Il prend aussi très soin de ses disciples, il les nourrit, et il pardonne aussi, comme il a fait avec Pierre, qui l'avait renié. Jésus ne juge pas, qu'il donne une nouvelle chance, qu'il lui confie même une mission importante à ceux qui l'aiment. Dieu, il nous aime malgré nos erreurs et il veut avancer avec nous. Il est toujours là avec un amour sincère. Il est toujours là pour nous aider dans la vie de tous les jours. Le Seigneur, sous diverses apparitions, vient nous donner de l'espoir et renforcer notre foi en sa résurrection. Comme ses témoins au bord de la mer de Tibériade, Jésus nous invite à faire ce qu'il nous demande de faire, parce que dans cet océan terrestre où nous ne savons pas toujours nager, seul le Seigneur peut nous guider. Nous devons juste lui faire confiance. Demandons-lui de nous faire le don de son Esprit Saint, ce qui permettra à toutes nos angoisses et nos peurs de disparaître, afin que nous devenions des témoins fidèles de sa résurrection. Le Seigneur se manifeste de façon inattendue à ses disciples et il se manifeste également à nous en abondance. Là où les disciples avaient passé un certain moment sans rien prendre dans leur filet, Jésus apparaît et il les comble d'un don immense, il les nourrit. Les disciples ne demandent pas à cet inconnu qui les guide qui il est, car ils savent au fond de leur cœur que c'est Jésus qui vient une nouvelle fois à leur rencontre. Jésus vient à la rencontre de Simon-Pierre et lui demande plusieurs fois s'il l'aime. Et on voit que le véritable amour de Simon pour Jésus, c'est qu'il va tout abandonner pour devenir le berger des brebis de Jésus. Et il va le suivre avec tout cet amour pour faire fructifier les dons que le Seigneur a éparpillés à travers nos frères dans le monde. Nous sommes arrivés au 3e dimanche de Pâques, où Jésus continue à se manifester auprès de ses disciples. Jésus leur demande de jeter à nouveau le filet. Après cette pêche miraculeuse, les yeux sont ouverts et Simon-Pierre avait manifesté sa foi dans le Christ ressuscité. En ce moment de grâce, implorons la miséricorde de Dieu à chaque instant de notre vie, malgré nos faiblesses, nos activités personnelles qui nous empêchent de le suivre totalement, mais qu'il rassure toujours notre foi en lui pour que nos yeux soient toujours attentifs à sa gloire. Jésus est là pour nous et en fait faire avec lui c'est mieux que faire sans lui et il nous le montre au quotidien. Si on accepte son aide tout simplement, il nous permettra d'accomplir
de grandes choses et ce que lui il a prévu pour nous. Une manière de montrer la puissance de Dieu qui est beaucoup plus grande que ce que nous on pense et que ce que nous on peut ne serait-ce qu'imaginer. Dieu peut faire des miracles, même quand on est au fond, même quand on pense que tout est fini, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit justement, il fera. Dans cet évangile, voyons comment il est important d'être ensemble pour faire une belle œuvre en obéissant à Dieu. En ces jours qui arrivent, continuons à porter en prière le conclave et les cardinaux, afin qu'à la suite de Pierre, que soit élu le pape selon le cœur de notre Dieu d'amour et de bonté, que ce prochain pape puisse aimer Dieu, qu'il soit le berger de ses agneaux, le pasteur de ses brebis, que l'Église soit toujours unie, reste à l'écoute et continue à faire des miracles en son nom et pour la gloire de Dieu. Et que nous désirons toujours avoir une intimité profonde avec lui et savoir le reconnaître à chaque moment de notre vie.